tous les matins, je me dis « Yes, mais quel bon choix t'as fait !» Je m'appelle Alexandra De Villers, j'ai 46 ans, je suis coach certifiée et je suis aussi la maman de 4 enfants que je coach depuis qu'ils sont tout petits, c'est un peu comme mes cobayes. À l'été de mes 23 ans, j'allais démarrer un Master 1 en économie à la Sorbonne et en finance. Je savais pas trop ce que j'allais y faire, mais ça m'avait semblé la voie royale. Et un matin, je me suis réveillée et j'ai dit « Je veux être prof ». C'était un peu comme une révélation, en fait. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir démarrer très vite. J'ai commencé à enseigner donc à 23 ans en lycée parce que j'étais prof d'économie, vu que j'étais en éco à la fac. Et j'ai été donc en classe de terminale tout de suite. L'année d'après, on m'a demandé de devenir prof principale en terminale. Donc, l'orientation s'est un peu imposée à moi comme ça très vite. Et j'ai adoré ça, donc je me suis vraiment passionnée pour l'orientation post-bac. Je suis restée prof pendant 20 ans et du coup, j'accompagnais des jeunes comme ça, alors surtout mes élèves, mais aussi des enfants d'amis. Et comme j'ai la chance de vivre avec un entrepreneur, un jour, il m'a dit « Mais pourquoi tu ne montrais pas une boîte d'orientation en fait ?» Ça a été la deuxième révélation de ma vie. Ce jour-là, je crois que cette nuit-là, j'ai pas dormi. Et le lendemain matin, j'ai cherché une formation parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que je me forme, que certainement c'était une autre approche, même si j'avais des connaissances là-dessus. Et j'ai trouvé une formation de coaching scolaire. Voilà comment je suis tombée sur le coaching. Alors, être coach pour moi, c'est poser à nos coachés les bonnes questions qu'ils ne se poseraient pas tout seuls et qui me semble absolument indispensable de se poser pour pouvoir avancer. Voilà, c'est ça pour moi être coach. Être coach, c'est être un accompagnant, en fait, un accompagnant bienveillant, neutre et respectueux. Pour moi, un coach, c'est aussi quelqu'un qui challenge, bien sûr, qui challenge, encore une fois, dans la bienveillance. Dans le coaching, ce qui me plaît, c'est la relation à l'autre, c'est tisser vraiment une relation de confiance, c'est les moments d'échange, les moments de partage. Ce qui me plaît aussi, c'est de voir le sourire sur l'élève de mon coaché à la fin, quand il a avancé, quand il peut regarder le chemin qu'il a parcouru. C'est un métier très riche, en fait, de relation à l'autre. Et c'est ça que j'adore. Alors moi, j'accompagne essentiellement des jeunes, de la 3e au master, donc des jeunes de 15 ans à 25 ans, on va dire, des collégiens. Quand il est question d'orientation, beaucoup de lycéens et pas mal aussi d'étudiants qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire après un bac+3, par exemple, quel master ils vont choisir, à quel stage ils vont postuler. Et récemment, j'ai aussi accompagné des profs. C'est rigolo, mais effectivement, les profs viennent à moi étant donné mon profil. Des profs qui cherchent à changer d'orientation professionnelle. En fait, moi, je pense que les coachs ont tous leur couleur. Donc, ça me semble assez évident finalement que les jeunes et les profs viennent me voir. C'est parce que j'ai un parcours dans cet univers-là, en fait. Alors, un coaching se déroule en plusieurs séances. On va dire qu'en moyenne, c'est 7 à 8 séances. La première séance, en général, elle est familiale quand il s'agit des jeunes. Et c'est une séance au cours de laquelle on va définir ensemble un objectif de coaching, qui est par exemple de s'orienter, de savoir quoi faire après le bac. Ensuite, je travaille en séance individuelle, en général entre 5 et 6 séances en coaching individuel. Et pendant ce coaching individuel, on travaille sur plusieurs choses. La première, c'est qui es-tu en fait, quelles sont tes compétences, tes valeurs, où tu as envie de te voir dans 10 ans. Ensuite, on va travailler un projet professionnel, c'est vraiment important, on ne peut pas faire sans. Donc, on va axer sur des métiers, des branches, des secteurs. Bien sûr, c'est difficile parfois de trouver un métier quand on a 17 ans. Et à la fin, on va regarder comment on peut atteindre cet objectif. Donc, quel est le champ des possibles en matière d'orientation. La toute dernière séance, c'est souvent une séance familiale pendant laquelle le jeune va expliquer à ses parents le chemin qu'il a fait
Et c'est souvent une belle séance de partage, d'échange familial. J'adore. Je changerais l'école française, je la rendrais bienveillante, je la rendrais plus douce. Voilà, je distribuerais, je saupoudrerais un peu de bienveillance sur la tête de chaque prof français, parce que je considère que la confiance en soi est vraiment un facteur de réussite. Et si nos jeunes, depuis tout petit, on leur disait que ce sont des trésors de talent, ils réussiraient mieux. Donc, j'aimerais bien changer l'école française. S'offrir un coaching, c'est se faire un très très beau cadeau. Faire un coaching, c'est prendre rendez-vous avec soi-même et c'est construire un projet de vie. Donc, c'est que bénéfique, ça apporte que du plus. Voilà le mot de la fin pour moi. Je serai un loup, une louve, parce que je suis une maman plus et parfois, je suis un peu maternelle aussi avec les jeunes que j'accompagne. Donc, ouais, je pense que je suis une louve, en fait. Ça protège, voilà, ça fait des câlins tout doux.